Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un enregistrement. Nous avons créé un nouveau tutoriel. Pour l'instant, je l'ai supprimé ici parce qu'il n'était pas vraiment finalisé. Il était lié à aucun plan. On se rappelle que la création d'un tutoriel, il est dans le suivi d'un plan de formation. Donc nous avons le contexte d'un plan dans lequel nous allons créer ici une demande pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc ici, la chose dont je vais avoir besoin au niveau de mon contrôleur pour pouvoir créer ce lien, je le vois ici, ce lien étant matérialisé par cette table ici, Many to Many, qui fait le lien entre tutoriel et plan. Je vais bien entendu avoir besoin de l'ID du plan, chose que je n'avais pas jusqu'à maintenant dans mon formulaire. Je l'ai donc rajouté ici, au moyen d'un champ caché. Il n'a pas besoin d'apparaître puisque c'est véritablement l'ID qui nous intéresse, de l'ID du plan qui va être transmis. Il va être donc à l'intérieur du formulaire en tant que champ caché sous le nom Plan ID. Dans mon contrôleur maintenant, j'ai toujours le code ici qui fait la création de mon élément NewTuto et puis je vais maintenant devoir le lier. Alors celui-ci se fait très simplement par NewTuto. Nous avons besoin de faire référence à sa relation plans qui le lie au plan au niveau eloquent et nous allons faire un attach et l'élément que nous allons attacher, eh bien, c'est le plan ID qui nous a été transmis via la requête HTTP POST. Nous allons vérifier que tout cela fonctionne. On va faire un Hello Tuto, toujours blablabla. Je le soumets. Voilà, titre Hello Tuto, le contenu blabla. À ce niveau-là, rien de nouveau. Par contre, allons voir au niveau de la base de données, ma liste de tutoriels, il faut que je rafraîchisse. Voilà, mon Hello Tuto a été créé. Il s'agit de l'ID numéro 12. Et dans la liste des liens, on va trouver un nouveau lien qui lie tutoriel numéro 12, celui que je viens de créer, au plan numéro 39. Donc ma liaison a bel et bien été effectuée. Une chose à laquelle il faut faire très attention dans une situation comme celle-ci, c'est que pour pouvoir faire ici la relation, Eloquent aura besoin de connaître l'ID du tutoriel. L'ID du tutoriel n'existe pas avant que la méthode save ait été appelée. Bien entendu, comme c'est la base de données qui fixe les ID, puisqu'ils sont de type auto-incrémental, ici on les voit auto-incrémental, il faut faire le save pour que la base de données donne l'ID. Eloquent se charge de récupérer cet ID et de le stocker dans le champ de l'objet NewTuto. Donc c'est seulement une fois qu'on a fait le save qu'on pourra faire attach. Essayons pour voir si j'inverse ce qui se passe. Je resoumets le même formulaire. J'ai une Integrity Constraint Violation Tutorial ID cannot be null. On a bel et bien invoqué la méthode attach alors que ID n'était pas encore créé. Nous avons vu maintenant comment créer une association. Dans le cas où l'on voudrait supprimer une association, on se rend compte intuitivement que la méthode detach aura exactement l'effet inverse. Et cette méthode va donc simplement effacer l'enregistrement dans la table. Dernier élément, nous avons vu comment faire l'association Many to Many. Nous avons vu comment relier deux entités tutoriel et plan au moyen d'une relation Many to Many. Maintenant, il nous reste à voir l'association en fait légèrement plus simple qui est la One to Many sans table intermédiaire. Je vais prendre pour ceci l'exemple des démonstrations, proofs en anglais, qui a chaque démonstration a plusieurs critères, criterias. Donc
relation 1 à n, le critère n'appartient qu'à une seule proof. On y trouve ici son champ proof ID. Donc pour peupler correctement ce champ, créer le lien au moment de la création d'un nouveau critère, regardons le code. Nous commençons par instancier Criteria, la même chose que nous l'avons fait précédemment avec notre tutoriel, suivi de l'initialisation des divers champs de l'objet. On finit par le sauver. À noter que ici, l'association, cette fois-ci, vous voyez, se fait juste avant le save. La raison en est simple, nous n'avons pas les mêmes contraintes dans le 1 à many que dans le many to many. Dans le many to many, la table intermédiaire aura besoin de connaître l'ID de l'élément qui aura été fraîchement créé, alors qu'ici, c'est l'élément étranger qu'il nous faut connaître et on va pouvoir le sauver immédiatement. Donc c'est ce qu'on fait ici. Notre critère que l'on a instancié ici, on peut déjà l'associer avec la proof, puisqu'on connaît déjà le proof ID. La proof n'étant, elle, pas nouvelle. On a juste instancié le critère. Donc on va mettre le proof ID dans le champ et ensuite nous pourrons sauver notre critère, ce qui va avoir pour effet de créer un enregistrement dans la table critériase avec la bonne référence à la proof. À noter que si l'on veut cette fois supprimer cette relation, nous allons pouvoir utiliser la fonction symétrique qui est assez naturellement dissociate.